Bonjour à tous, tout d'abord, là je tenais à vous remercier de votre présence. Ça me permet de parler, de vous présenter surtout la téléradiologie, téléexpertise, donc d'une plateforme vers un réseau médical garantissant l'accès aux soins. Mais c'est surtout l'occasion de vous présenter la téléradiologie telle que NES la pratique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors aujourd'hui nous sommes NES, effectivement il y a eu pas mal de changements de ce côté-là. Donc NES c'est quoi, c'est qui, où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on peut retracer trois points. D'une part, NES fédère toutes les activités, toutes les compétences qui facilitent la vie des professionnels de la santé. Donc ça c'est un premier point, c'est un des leitmotifs de la maison. NES aussi s'inscrit dans une démarche durable, dans un esprit nouveau, avec une philosophie inspirée par nos fondateurs, à l'origine de la création de la MNH. Et enfin, NES fera bénéficier tout l'écosystème de santé de sa création de valeur, la profitabilité partagée. NES en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 600 établissements sanitaires et sociaux. C'est à peu près 5600 collaborateurs qui sont salariés. 1 million de personnes protégées, 1 200 000 de clients bancaires. Un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros. Et près de 90 000 professionnels de santé libéraux. Pour aller un petit peu plus loin, pour rentrer dans le vif du sujet, NES est divisé en 6 univers. Donc l'univers qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'univers digital. Donc ça va être l'univers qui va correspondre et qui va reprendre un petit peu l'ensemble des entités qui sont dans le monde de la e-santé et de la télésanté en règle générale. Donc ça comprend environ une dizaine de structures. Acetiam, Keldoc, Aclia, je ne vais pas toutes les faire, il y en a un certain nombre. Environ 570 collaborateurs, 25 sites sur toute la France, pour un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais NES Digital, c'est aussi 600 établissements de santé publics, dont 100% de CHU et des CH pivots de GHT. Plus de 350 établissements privés, 3000 cabinets de médecine libérale et 1200 cabinets de radiologie. Et enfin, une présence aussi à l'international, USA, Europe, les pays d'Europe proche et l'Afrique. Mais NES Digital, c'est quoi? C'est 3 domaines d'activité stratégique pour mieux répondre aux enjeux. Les 3 domaines sont les suivants: parcours et e-santé, imagerie médicale, hospitalité et services. Alors parlons un petit peu de la téléradiologie telle qu'on la voit. Donc la téléradiologie, c'est quoi? Pour nous, c'est une offre de soins pour le patient. Comment ça se passe? Globalement, ça se passe par une mise en place d'un processus efficient pour la téléinterprétation des examens d'imagerie. Et tout ça, bien évidemment, au service du patient. Quelles sont on va dire les modalités concernées? Donc il y a de la radiologie conventionnelle et de l'imagerie en coupe, scanner et IRM. Les types de vacations sont soit de la vacation programmée, de l'urgence et de la permanence de soins. À quoi ça sert et comment c'est mis en œuvre? Donc, le rôle de NES et le rôle des collaborateurs qui participent à ce projet-là, c'est de permettre la mise en œuvre rapide de la solution globale. Ça comprend quoi? La gestion d'un projet médical, donc le projet médical de l'établissement de santé, mais aussi du groupe de radiologues qui peut participer au projet, la gestion des aspects organisationnels et la gestion des aspects techniques et informatiques. La formation et le suivi, l'accompagnement du personnel, et bien évidemment la suite de projet par la mise en place des indicateurs qui va permettre la validation et la vérification d'un service de qualité. NES, une offre complète et intégrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plus de 10 ans, NES Acetiam est à la fois éditeur et opérateur du service de téléradiologie. Alors, éditeur et opérateur, ça veut dire quoi? Éditeur, ça veut dire que depuis plus de 10 ans maintenant, et même depuis plus longtemps que ça, par le biais de diverses structures, Acetiam a pu construire donc, un logiciel et une plateforme en particulier qui va répondre aux besoins. Donc, nous avons un service de R&D qui va assurer de manière autonome le développement de la plateforme de téléradiologie et de télémédecine en règle générale. Donc, cette plateforme de téléradiologie, elle va permettre d'effectuer des actes de téléinterprétation, bien évidemment conformément aux recommandations du G4. Donc le côté éditeur et le côté opérateur, ça veut dire que nous opérons en tant que NES,
le service à part entière, donc le maintien en conditions opérationnelles et à la fois le service de téléinterprétation qui va être le service réellement, le service médical. Nous fournissons aussi par le biais de ce service-là l'accompagnement juridique et organisationnel et un accompagnement médical. Le service en quelques chiffres. Pour que vous ayez une idée, actuellement le service de téléinterprétation de NES réalise plus de 300 000 télédossiers par an. Alors des télédossiers, ça ne vous parle pas trop, mais ça correspond à 300 000 patients. Donc environ 315 000 patients sont téléinterprétés par le biais du service et de la plateforme que l'on propose et dont on parle aujourd'hui. En moyenne, on constate 25 minutes les délais de retour de compte rendu par les téléradiologues en urgence. Ça, c'est un indicateur qui est assez fort, ça permet d'assurer deux choses. Et ça montre deux choses. La première chose, c'est qu'on a des radiologues qui sont disponibles en temps réel pour répondre aux urgences et satisfaire la demande. La deuxième chose, ça montre aussi que la plateforme est fiable, puisque en moyenne, on est capable d'assurer ce genre de qualité d'indicateur. Plus de 80 établissements nous font confiance pour l'interprétation de leurs examens radiologiques. Pour avoir une petite idée sur le type d'actes qui sont réalisés, on est à 50% d'actes en radio conventionnelle, environ 35% sur les actes scanners et 15% sur l'IRM. Alors, NES Asetiam, c'est quoi? C'est plus de 500 établissements qui utilisent le réseau Asetiam Connect, donc la plateforme de télémédecine et de téléradiologie, au sein de toute la France. Donc, un département, une couverture nationale qui est bien avancée. Et parmi ces 500 établissements, environ 84 établissements qui nous ont confié leur interprétation en téléradiologie. Les 315 patients par an, ça correspond à environ 26 000 par mois. Donc ça fait quand même l'équivalence d'un très gros cabinet de radiologie. Asetiam, c'est 23 ans d'expérience. Depuis quelques années maintenant, avec les différentes péripéties qu'on connaît, certainement, ou pour ceux qui les connaissent, œuvre dans la télémédecine depuis le début, et puis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur la téléradiologie. Ce qui est notable dans ces 84 établissements, c'est que environ la moitié, on va dire 40 établissements, nous confient leur permanence de soins. Donc toute la permanence de soins, ça peut aller de la permanence de soins en semaine, au week-end, des jours fériés, ou de manière globale. Alors notre service de téléinterprétation, c'est quoi? C'est une solution sécurisée, adaptée à chaque spécialité en radiologie. Une équipe médico-organisationnelle pour accompagner les établissements de santé dans leur projet médical. J'insiste sur le fait du projet médical, c'est vraiment un leitmotiv qui nous tient à cœur. La plateforme, bien évidemment, de suivi de toute l'activité qui va permettre de fournir des statistiques, entre autres, et aussi la partie facturation. Et bien évidemment, un accompagnement à la création du réseau de téléinterprétation pour les radiologues qui sont intéressés à participer à l'aventure. Pourquoi choisir la plateforme de téléradiologie NES Asetiam? On pourrait en citer plein, mais j'ai décidé de vous en faire part de quatre principaux. Donc d'une part, comme je vous l'ai dit, plus de 10 ans d'expérience en téléradiologie et 23 ans d'ancienneté sur la partie télémédecine en règle générale, ça nous apporte une expertise technique assez reconnue. Sur plusieurs points, l'interopérabilité, l'hébergement de données santé sur lequel on travaille avec des hébergeurs agréés, et donc plus de 10 ans d'activité de téléradiologie. L'expertise organisationnelle, donc, qui peut se découper en plusieurs points. Le point le plus notable, ça va être la cellule de planification et de coordination de l'activité. C'est une cellule qui est dédiée à vérifier que les besoins des centres hospitaliers demandeurs ou des établissements de santé demandeurs vont bien être pourvus par un radiologue qui aura posté ses disponibilités. Un rôle prépondérant des téléradiologues de proximité. Alors j'ai mis téléradiologue entre parenthèses parce que ça peut être des radiologues qui travaillent déjà au sein du centre, mais qui exercent en téléradiologie. Et la prestation de facturation, qui malheureusement est quand même assez importante, une facturation à l'acte avec un mandat de facturation où nous sommes mandatés pour facturer et puis pour facturer, pour recouvrir la facturation sur le compte des radiologues. Une expertise médicale. Ça veut dire quoi l'expertise médicale? Ça veut dire 3 points. Accompagnement au changement par des formations, des visites et des réunions mensuelles de contrôle et d'audit. Donc là, nous avons une équipe dédiée qui s'occupe de ça. À la fois qui est composée donc du chef de projet et d'un radiologue référent par site, par établissement, par groupe,
par département, par région, un petit peu organisé en fonction de la taille du projet. Mais ça permet d'avoir une équipe locale qui est formée comme cela doit être pour la téléradiologie. Des protocoles médicaux qui sont mis en place, donc des protocoles spécifiques à la téléradiologie, qui permettent d'encadrer l'activité à part entière. Et bien évidemment, le radiologue référent par établissement de santé. Enfin, un point essentiel aussi, l'expertise juridique, donc, qui comprend pas mal de choses, essentiellement les conventions médicales qui peuvent être signées entre les différentes parties, les contrats techniques, et bien évidemment la conformité auprès des organismes qui sont NOM, ARS et la CNIL en particulier. Ce schéma-là que je vous propose, c'est vraiment la plateforme à part entière. Donc là, c'est une architecture qu'on dit intégrée à votre réseau d'imagerie. Je vous propose de faire un petit parcours pour que vous compreniez bien comment ça se passe la téléradiologie au sein de NES. On peut la découper, on va dire, en 6 étapes. Le schéma qui est proposé, là, c'est un schéma d'échange pour de l'imagerie en coupe. Donc le premier point, c'est une demande d'examen. Donc on part d'un site requérant qui va donc avoir une demande d'examen pour un patient, qui va la transmettre au radiologue, qui, le radiologue lui-même, va pouvoir donc donner son protocole. Une fois que le protocole d'examen est établi, l'examen est réalisé le jour même, le lendemain, peu importe, à la date où c'est prévu, on récupère les images et on les transmet au téléradiologue qui, lui, va produire enfin un compte-rendu qui va revenir au sein du centre hospitalier et être intégré dans le DPI ou le RIS local, un petit peu selon les cas de figure. Ça dépend des cas de figure. Donc tout ça pour dire que globalement, c'est un amoncellement d'étapes qu'il faut maîtriser et qu'il faut vraiment appréhender pour que ça se passe correctement. N'importe quelle étape peut être bloquée par un petit grain de sable et ça met en difficulté le processus. Et qui dit mise en difficulté du processus, c'est un retard dans la prise en charge du patient. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors c'est quoi CETIAM? Donc opérateur technique, nous on fournit une plateforme opérationnelle qui va permettre d'effectuer des actes. Donc ça c'est très bien. Donc les différentes étapes, la transmission de la demande, la réalisation de l'examen, l'envoi du télédossier. Donc tout ce processus-là est cadré par notre chefferie de projet qui va mettre en place le processus et construire le projet médical à part entière. Et bien évidemment, cette plateforme elle permet la connexion vers les téléradiologues, une organisation interétablissement local ou alors une société de téléradiologie ou un groupement de radiologues pour la fourniture donc, de ce service de téléinterprétation. Notre plateforme, c'est quoi? Notre plateforme, c'est aussi un outil administratif. On peut la décliner en plusieurs choses. Donc, d'une part, un profil, donc avec les différentes coordonnées, les spécialités, les disponibilités et les besoins. Les factures, parce que bien évidemment, c'est là-dessus que vous allez retrouver à la fois tous les actes qui ont été réalisés, donc que vous soyez établissement de santé demandeur ou que vous soyez radiologue, donc les mandats pour les factures d'honoraires et les factures à CETIAM. Et bien évidemment, l'historique du planning, donc l'historique des besoins qui ont été définis, des besoins qui ont été pourvus, ceux qui n'ont pas été pourvus. Et c'est par ce biais-là un réel espace dédié pour le professionnel de santé, qu'on soit tant côté établissement de santé que côté radiologue, interprétateur. Le télédossier dont on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu le cœur technique de la solution. C'est lui qui va être le garant et plutôt la mémoire du parcours patient. Donc de l'arrivée ou même pas de la prise de rendez-vous du patient à la planification de son rendez-vous, jusqu'au retour du compte-rendu et au moment où il repart avec son compte-rendu, soit en papier, soit par mail, peu importe, ben c'est ce télédossier-là qui a été développé depuis des années, qui va être un petit peu la mémoire vivante du parcours. Donc de la demande d'examen jusqu'à la clôture de ce dossier-là, il va répertorier, horodater, il va recenser un petit peu toutes les différentes étapes de la demande d'avis jusqu'à la facturation. Donc ça permet d'assurer une coopération structurée donc, entre les prescripteurs, les manipulateurs radio et les radiologues distants. C'est un formulaire spécialisé sur lequel on applique un workflow qui est paramétrable en fonction des sites, des besoins, des demandes. Il permet aussi une intégration forte avec le RIS, le PACS local, la traçabilité, bien évidemment, donc identification au redatage des étapes de tout le processus. Une expertise organisationnelle qu'on pourrait séparer donc, en plusieurs points. Les points notables sont de 3 ordres. Premier point, c'est que
pour les actes d'imagerie en coupe, vous avez des vacations programmées en journée, de la permanence de soins, nuit, week-end et jours fériés. Cette planification, comment elle s'opère? Elle s'opère donc en amont du planning, avec l'envoi du planning et du rendez-vous au téléradiologue. Un appel téléphonique le matin au démarrage de la vacation pour bien caler tous les protocoles de la journée, et une validation des échanges sur le type de pathologie. Un point important aussi qu'on peut renoter sur ce point-là, c'est qu'un seul radiologue par type de vacation. Ça c'est important, on effectue toujours un radiologue par vacation. Et bien évidemment, la cellule de coordination et de planification qui reste toujours accessible pour satisfaire les besoins des uns et des autres. Une intégration des radiologues de proximité, c'est important, donc à la fois qu'ils soient libéral ou public. Un réseau médical national et, des radiologues experts référents. On va le voir un petit peu plus loin. Enfin, la finalité, parce que c'est une prestation que fournit et que la plateforme technique propose de manière naturelle, donc une facturation à l'acte, un état détaillé des actes intellectuels réalisés par les professionnels avec indication d'établissement, alors demandeur, établissement demandeur, mais surtout la date de réalisation. Un point qui est intéressant, c'est la balance entre les demandes et les réalisations des différents sites pour indiquer aux établissements le reste à charge. Et bien évidemment, le mandat de facturation qui va permettre donc, à nous, NES, à Septiam, de produire une facture pour le compte du radiologue ou des radiologues au sein des différents établissements dans lesquels il aura exercé. Alors tout ça, ça peut s'organiser, bien évidemment, mais ça ne s'organise pas sans un groupement médical. Et le groupement médical que je vous propose de regarder, c'est celui de TMF, donc c'est notre partenaire médical. C'est un groupement de radiologues avec lequel nous travaillons depuis des années. Alors TMF, c'est quoi? C'est un partenaire médical, bien évidemment, mais c'est quoi? Qui sont ces radiologues qui font de la téléradiologie? Donc c'est un groupe de radiologues au service de la santé avant tout. Ce sont des spécialistes qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des radiologues qui sont engagés pour le patient. Des médecins passionnés par la télémédecine en général et par la téléradiologie en particulier. Et comme je dis souvent, des radiologues, les très très bons radiologues ne font pas souvent de très bons téléradiologues. Donc il y a une différence entre le téléradiologue et le radiologue. C'est quelque chose qui tient à cœur à cette équipe-là de faire comprendre ça à l'ensemble des radiologues qui intègrent le groupe. Mais TMS, c'est quoi aussi? C'est un board d'experts consultants pour assurer et garantir la qualité médicale. Ça, c'est un point important. Parce que c'est eux qui vont être un petit peu les pairs et les garants de la qualité qui va être produite donc pour les interprétations au jour le jour. Des critères de recrutement qui sont axés sur la qualité. À ce jour, il y a près de 150 radiologues du groupe qui sont signataires de la charte. Une charte de qualité qui a été établie donc en accord avec la cellule de qualité. C'est une réelle équipe médicale. On pourrait croire que c'est difficile et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais maintenant, au final, on y arrive quand même, de réunir un ensemble de radiologues disparates et de faire d'eux un groupe et un réseau médical qui s'entendent, qui discutent, qui partagent, tout ça au service du patient. Et une répartition territoriale. Alors, toute cette organisation, ça nous permet quoi? Ça nous permet une rapidité d'interprétation. On a vu tout à l'heure, les délais de retour de compte-rendu pour les examens qui sont réalisés en urgence, c'est de 25 minutes. C'est une réponse au manque de spécialistes. Ce n'est pas la réponse, mais en tout cas, ça en est une. C'est quelque chose qu'on peut proposer pour des établissements qui n'ont pas de spécialistes dans certains domaines. Et le panel des radiologues présents dans cette structure-là permet de répondre à l'ensemble des besoins qui peuvent être rencontrés dans un établissement de santé. C'est une structure qui est entièrement gérée par des médecins. Elle est autonome, quoi qu'on en dise, quoi qu'ils se disent. Télémédecins de France, c'est une société médicale complètement indépendante. À la différence près que ces médecins-là utilisent notre solution, donc la plateforme de téléinterprétation, et ils l'utilisent bien évidemment à distance, c'est le principe de la téléradiologie. C'est une réelle expérience collaborative entre les radiologues qui connaissent parfaitement leurs confrères et aussi les sites sur lesquels ils interviennent. Rentrons un peu dans le détail. Les radiologues qui signent la charte de TMF, je ne peux pas détailler de manière complète l'ensemble des éléments de la charte, mais si on avait deux éléments à retenir, ce serait quoi? Ce serait établir des relations cordiales et confraternelles avec les intervenants des établissements partenaires. Donc là, on parle de relations entre le radiologue et le prescripteur, mais pas que. Produire des comptes rendus de qualité et pratiquer dans des conditions techniques au moins équivalentes à celles de leur hôpital ou cabinet privé d'origine. Donc ça, on parle un petit peu de technique, ils s'engagent à utiliser du matériel qui a été certifié par la cellule qualité. Établissement partenaire non engagé sur une activité minimale d'examen. C'est important.
c'est pour dire qu'on n'oblige pas les établissements de santé à avoir un minimum d'activité ou un maximum d'activité ou toute l'activité. Donc on peut proposer l'intervention lors de périodes de manque d'effectifs. L'été est un exemple assez parlant. Donc de manière régulière ou ponctuelle. Il s'engage aussi à avoir un contact régulier avec les équipes locales. Donc il y a des comités de pilotage qui sont organisés, ou des comités de production, qui vont permettre aux radiologues de rencontrer les équipes locales, les équipes à la fois médicales, mais aussi administratives, enfin un petit peu tout le cosmos de l'équipe projet de téléradiologie de l'établissement de santé. Et bien évidemment, on doit prévoir des déplacements sur place pour mieux cerner les enjeux et les problématiques locales, c'est important. Le travail en équipe, donc pour pallier aux variations d'activité, donc ça c'est une organisation qui a été mise en place par l'ensemble du groupement de radiologues qui va permettre à répartir un petit peu la charge selon que le pic soit haut ou en bas. Hein. C'est quand même une activité qu'il faut gérer, même si elle est planifiée en règle générale un mois à l'avance. Il peut arriver que sur des périodes un peu tendues, il faille vraiment se donner un coup de main, et là c'est là qu'on ressent vraiment la solidarité entre ces médecins. Que chaque radiologue interprète ce qu'il sait bien interpréter, de la même manière qu'au sein d'un service médical conventionnel. C'est important parce qu'un radiologue, on peut être un radiologue généraliste, mais la plupart du temps, sur une vacation, il peut y avoir plusieurs domaines d'exercice et plusieurs spécialités. Et le radiologue qui serait en charge de la vacation ne serait pas peut-être à même de répondre à l'ensemble des examens qui sont proposés. C'est là la force du réseau. Et pour couronner le tout, pour asseoir un petit peu la qualité, vous avez la relecture donc, par le board de professeurs en radiologie. Donc vous avez une dizaine de PUPH qui sont membres consultants du board, qui vont procéder à des relectures actives de manière hebdomadaire sur des centaines de comptes rendus, sont sélectionnés de manière aléatoire sur l'ensemble de l'activité. Et ils vont aussi monitorer en temps réel la qualité de la production des rapports qui ont été produits par les radiologues. Donc ça permet deux choses. Ça permet d'une part de s'assurer que les sites, plutôt que les patients vont avoir un service de qualité, mais aussi de manière vertueuse, ça met les radiologues un petit peu en pression et ça leur permet de tenir le respect des engagements qu'ils ont pris lors de la signature de la charte. Rentrons dans l'organisation de l'offre de soins. On va noter 3 niveaux sur l'organisation. Donc, tout d'abord, vous avez une organisation de type national. Donc, bien évidemment, c'est un réseau national de médecins qui a été constitué, qui sont répartis un petit peu de manière assez homogène sur toute la France. Ce réseau national va faire quoi? Il va faire donc proposer l'expertise médicale par le board de qualité et les PUPH dont on parlait. Et puis, bien évidemment, s'occuper de l'encadrement et de la collaboration. Le niveau en dessous, ce sera le niveau régional. Donc, comment ça s'organise? Simplement par l'organisation de comités médicaux régionaux. Donc, par région, vous avez des radiologues qui sont référents de manière régionale, qui vont fédérer et organiser l'offre de soins au niveau de la région. Donc, de manière prioritaire, il y aura des attributions qui seront faites sur la région pour l'interprétation et pour la satisfaction de la demande qui est sur cette région-là. Et le niveau, encore en dessous, qui est le niveau départemental, là, on est vraiment dans l'offre de soins territoriale. Donc la vraie téléradiologie de proximité avec le radiologue référent, au niveau du centre hospitalier, au niveau du GHT, au niveau de l'établissement de soins demandeurs, vous avez un radiologue de proximité avec une équipe locale de proximité qui va s'occuper, on va dire, on commence à s'éloigner un petit peu de la téléradiologie, mais pas du tout en fait. C'est de la téléradiologie de proximité, c'est vraiment ce vers quoi on tend, c'est cette manière-là qu'on pratique depuis maintenant plusieurs années. Alors la territorialité, c'est la base de la téléradiologie de qualité. Alors ça veut dire quoi? C'est un bien grand mot, on en entend parler depuis quelques mois. Et du coup, c'est quoi donc? Ça veut dire que les radiologues, ils peuvent intervenir sur l'ensemble de la France, mais que l'attribution est faite prioritairement de manière territoriale, afin que chaque radiologue soit mis à disposition sur un centre hospitalier ou un établissement de santé le plus proche de son site d'exercice, afin de maintenir au mieux le maillage territorial de santé. Et donc, en application des recommandations du G4, TMF favorise un réseau local d'interprétation pour ce maintien du maillage territorial de santé. Priorisation des radiologues de proximité, répartition des radiologues sur les établissements de santé requérants en fonction de leur situation géographique et surtout de leur réseau de correspondants habituels, selon une hiérarchisation territoriale. Et enfin,
une organisation régionale et départementale de comités médicaux. Pour conclure, si on devait retenir 2-3 choses. D'une part, c'est que la téléradiologie faite, vue et mise en œuvre par Ness Acetiam, c'est une téléradiologie experte et collaborative. Basée sur quoi? Sur 3 assets. Une plateforme technique nationale éprouvée et robuste depuis maintenant plusieurs années, un accompagnement organisationnel par des experts, une qualité médicale accessible au territoire avec un support national organisé. Et dans quel but? Le seul but qui nous guide tous les jours, c'est proposer une offre de soins complète au service du patient. Merci beaucoup.